Donc salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver, merci pour vos commentaires, ça m'a fait super plaisir, franchement, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Donc c'est pas fini. Pour tous ceux qui sont passés, eh bien, qui ont réussi leur permis, eh bien, je vous félicite. C'est super, franchement. Maintenant, je peux vous souhaiter bonne route et surtout la prudence, la grande prudence et restez vigilant, restez vigilant. La nouvelle vidéo d'aujourd'hui, l'examen du permis à Étampes. Voilà, donc ça sera très court. Il y a quelques petites brides sur des endroits un petit peu techniques où il va falloir que vous fassiez particulièrement attention, surtout quand vous sortez, quand vous allez sortir du centre d'examen. À un moment donné, vous allez voir, hein, de toute façon j'ai tout marqué. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon visionnage. Et puis pour ceux qui vont passer l'examen à Étampes demain, eh bien écoutez, soyez vigilants, respectez les procédures étape par étape, ne faites pas tout n'importe comment. Surtout réfléchissez bien, visualisez bien et regardez et interprétez la signalisation. Et je peux vous garantir que demain, tout va bien se passer. Allez, je vous souhaite bon visionnage et puis je vous dis à plus tard. Alors, nous voici sur Étampes. Voilà, on va bientôt arriver sur le giratoire. On va regarder la signalisation déjà. Donc c'est limité à 70. Contrôle frein 4e. On voit 50. Contrôle frein 3e, bien entendu, au panneau. Hein, on est bien d'accord. On arrive bientôt sur le giratoire. Contrôle frein 2e. On commence à aller chercher les informations à gauche. Voilà. Et dès qu'on peut, on serre bien à droite. On reste en 2e à moins de 30 km/h. À partir de ce moment-là, on commence à mettre son clignotant à droite et on fait tout de suite son angle mort gauche. Voilà, si on le fait, il faut le faire avant d'arriver sur la sortie. Voilà, pour avoir le temps de faire les choses, étape par étape. Voilà, alors là on arrive, voilà. Là on va sortir bientôt à Étampes. Donc on commence à voir la sortie avec la flèche qui nous dit après. Alors à partir de maintenant, on va commencer à checker un petit peu dans les rétroviseurs, intérieur, extérieur, extérieur droit. Voilà, on va se laisser sortir, on lâche l'accélérateur et on voit 50. Contrôle frein 3e, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. On arrive à un feu, bien entendu, on freine et on rétrograde en 2e. On n'arrive pas en 3e. Attention, n'arrivez pas trop vite, sinon ça va être compliqué vu que vous n'avez pas de visibilité. Alors là, dans le giratoire, voici le centre d'examen qui était sur la gauche. Voilà, donc là, attention, vous avez des dodanes. Donc c'est limité à 30. Voilà. Donc bien entendu, on a un petit rappel. Attention, danger 30 km/h sur le dodane. Attention. Donc on arrive tout doucement. Voilà, là on voit le dodane qui se trouve ici. On serre bien à droite, hein. Attention, serrez bien à droite, hein. Ne passez pas sur la gauche ou à moitié avec les roues à moitié sur le coussin. Ensuite, là, on va avoir une priorité à droite, donc méfiez-vous. Voilà, hein. Donc contrôle, pied au-dessus du frein, voir le freinage. Vous voyez qu'il n'y a pas d'usager, eh bien on y va et on dégage l'intersection. Là, contrôle au pied au-dessus du frein, bien entendu, puisque c'est un feu. Hein, il se pourrait qu'il passe à l'orange. Alors là, on va rien vous dire. On va vous dire, vous allez légèrement vers la gauche. Alors attention, faites bien attention à cet endroit-là. Voilà, on va arriver, on va descendre. Vous voyez, on a un véhicule qui commence à freiner. Donc là, nous, on va faire un contrôle dans le rétro intérieur. On va commencer à mettre le pied au-dessus du frein parce qu'on va bientôt arriver avec la descente. Vous voyez, puis il y a des passages piétons, hein, attention, hein, méfiez-vous, s'il y a un piéton, il va falloir s'arrêter. Hein, donc surtout, checker le plus souvent. Alors attention là, parce que normalement, on aurait dû bien serrer à droite, parce que là, l'élève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée sur la gauche. Et du coup, vu qu'on va tout droit, on aurait dû rester sur la voie de droite. Voilà. Alors, ensuite, on a un panneau, attention danger, il y a des piétons. Donc, bien entendu, on voit bien, on observe bien les passages piétons. Voilà, la signalisation horizontale et verticale. On a un sens giratoire, on y va doucement, personne à l'horizon, reste bien à droite, on check et on met son clignotant pour sortir. Voilà, donc tout doucement.
On arrive sur un feu, le feu est vert, ça fait longtemps qu'il est vert. Contrôle, pied au-dessus du frein. Alors moi, j'irai tout doucement et j'irai checker à droite et à gauche. Vous voyez, véhicule à droite là. Voilà, donc là, attention, c'est une zone 30. Hein. D'ailleurs, ça se comprend. Hein. Si on regarde la largeur de la voie, c'est pas très large. Donc, c'est bien une zone 30. Voilà, donc là, contrôle, frein et on s'arrête au stop. Hein, bien entendu, voilà. Méfiez-vous du véhicule qui est avec les feux de détresse et les piétons qui sont juste à votre droite. Donc, passez tout doucement, hein, parce que là, on a passé un peu vite, hein, moi je trouve. Hein. Mais après, bon. Alors, ensuite, on voit, il y a une route à droite, donc on fait attention. Voilà, hein, donc on contrôle pied au-dessus du frein. Voilà, vous arrivez sur... on va bientôt avoir un feu, bientôt. Voilà, hop. Je sais pas pourquoi on s'arrête là. Donc on devait avoir un stop, je pense. Ah non, c'est je vais voulu lui faire un arrêt. Un arrêt. Bon, c'est pas grave. Elle a raté son arrêt parce qu'elle n'a pas fait son contrôle. Elle n'a pas fait son contrôle ni son clignotant. Bon, pour faire son stationnement à gauche. Et en plus, on avait un véhicule qui arrivait juste derrière. Bien, alors là, on check, on regarde quand même, donc on est toujours en zone 30, hein, bien entendu, puisqu'on n'a pas vu la fin de zone 30. Donc on reste en zone 30. On fait attention, on a un feu. Contrôle, frein. Si vous avez le temps, vous rétrogradez. Si vous n'avez pas le temps, il n'est pas question de rétrograder. Hein. Bien entendu, restez en deuxième. Hein. Je préfère qu'il y ait un contrôle et qu'on ait freiné correctement et positionné le plus à droite le long du trottoir. Hein. Quand vous vous arrêtez, ne vous arrêtez pas sur la gauche. Voilà, serrez bien le trottoir. Il est très important parce que en partant, vous n'allez pas forcément faire le contrôle à extérieur droit pour voir s'il n'y a pas un usager vulnérable, c'est-à-dire un piéton, un cycliste ou une trottinette. Voilà, donc on passe le feu, voilà, on arrive au niveau du feu. Alors, juste après le pont, j'ai demandé à l'élève de faire un arrêt de précision. Alors, l'arrêt de précision, j'ai demandé à l'élève de s'arrêter à côté du véhicule, le premier véhicule qu'on observe. Donc, normalement, contrôle, on freine, on met son clignotant. Donc on fait un contrôle, on met son clignotant et ensuite on freine. Voilà, ça serait plutôt dans ce sens-là, ça serait beaucoup plus logique. Voilà, pour prévenir l'usager. Donc d'abord on vérifie, il n'y a personne. Ok, on met son clignotant pour prévenir et ensuite on s'arrête, on freine, mais on ne rétrograde pas. On s'arrête bien en deuxième. Hein. On ne fait pas un rétrogradage première pour perdre du temps. Bah oui, parce que vous avez souvent tendance, au moment où vous rétrogradez, eh bien de mettre un petit coup de volant. Donc du coup, votre arrêt ne sera pas précis parce qu'on risque de se retrouver trop près de la voiture. Donc là, on a effectué un petit créneau. Donc on a passé le créneau parce que bon, c'était pas explicite pour vous, c'était pas terrible. Alors maintenant, en repartant, voilà, donc on a fait un check gauche, un angle mort, le clignotant. Voilà. Et là, on voit, il y a une zone 30, le panneau qui était juste un petit peu avant. Là, on contrôle, on met son clignotant. Attention, vous avez des piétons. Donc là, on passe avec allure très très lente, hein, en vérifiant dans ses rétros extérieurs de façon à ne pas arriver trop vite et surtout en première. Alors, on voit un véhicule qui est garé. Donc là, contrôle clignotant. On commence déjà à prévoir son dépassement d'obstacle tout de suite, hein, pour que le véhicule qui est en face puisse comprendre vos intentions et... Là, contrôle, clignotant, on se place sur la droite. On a un stop à droite, donc là, pas de souci. Voilà, donc on met le pied au-dessus du frein, bien entendu. Là, contrôle, clignotant, et on se place. On vient bien se déporter. On est toujours en zone 30, hein, on l'a vu. Il y a un panneau qui nous le rappelle. Voilà, idem là, donc on a les piétons à gauche. Contrôle, clignotant, voilà, et hop. Voilà, donc là, on a un véhicule qui arrive en face. Alors moi personnellement le véhicule on le voit arriver déjà depuis un petit moment. Alors évidemment on a les piétons qui nous attirent l'attention et on a moins tendance à voir le véhicule qui arrive là-bas au bout. Donc c'est très important de bien checker, hein, à gauche et loin devant. Alors c'est un peu compliqué mais c'est justement dans ces moments-là où il faut pas aller trop vite parce qu'il y a beaucoup d'informations à traiter. Voilà, donc on est toujours en zone 30, on a une route à droite, donc ils ont un stop, donc là, pied au-dessus du frein, voilà, et on reprend sa manœuvre, donc toujours en zone 30, hein, puisqu'on n'a pas vu la fin de zone 30.
Là, on a une rue à droite. Bon, ils ont un stop, il n'y a personne. Ok, donc tout va bien. On repart, on reprend. Donc, on est toujours en zone 30 dans cette partie-là. Voilà. Donc là, on a un panneau de danger qui nous dit attention Dodan. Donc là, puisque c'est un panneau de danger, donc contrôle, puis au-dessus du frein. Voilà, on a le Dodan qui se trouve ici. On freine un petit peu, tout en checkant, bien entendu. Hein. On refait un check intérieur, toujours, n'hésitez pas. Voilà, donc là, on voit un véhicule qui est garé, des piétons à droite. Donc là, contrôle, clignotant, placement. Ok, tranquillement, on a pris sa décision, on a anticipé loin devant, donc du coup on n'est pas surpris par le... On n'arrive pas complètement derrière l'obstacle. Voilà, pareil, idem, contrôle clignotant, placement, personne en face, allez hop, on y va. Voilà, on garde son allure. Contrôle, on se rabat à droite, avec un petit clignotant éventuellement. Et on va aller à l'intersection, on va tourner à gauche. Donc là, on peut voir qu'on n'est plus en zone 30, bien entendu. Donc surtout, regardez la signalisation. Ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire ou ne peut pas faire. Et là, en l'occurrence, on peut reprendre sa manœuvre normale, puisqu'on est toujours en agglomération, donc on reste à 50. Voilà, donc on va passer l'intersection en sécurité, puisqu'on arrive à un stop. Donc on check gauche, check droit et check gauche, encore une fois. Vaut mieux faire plusieurs contrôles. Allez, on y va, on redémarre. Pensez bien à tourner à gauche bien perpendiculaire. Alors là, on va bien observer qu'il y a une limitation de 50. Donc on reste à 50. Voilà, vous voyez, le panneau nous le rappelle, la signalisation. Voilà, donc on reste à 50. Voilà, là on a attention danger, virage à gauche, limité à 50. Un passage piéton, on va regarder le passage piéton, pas de piéton, donc tout va bien. On reste à 50 km/h, tout va bien. Et on va arriver sur le giratoire. Donc là, on va aller en face. Donc, contrôle frein deuxième, placement bien à droite puisqu'on va en face. Voilà, donc personne, on y va. Hop, à ce moment-là, on commence à mettre son clignotant maintenant. Et on fait un check angle mort gauche maintenant, parce que là, il a été fait trop tard. Donc, vous voyez, il y a un écart de trajectoire. Bien, ensuite, maintenant, on va effectuer une petite insertion. Alors là, on va effectuer une insertion. Donc, on passe la troisième. On accélère, on met son clignotant, check extérieur en angle mort, on conserve son allure, on accélère. Voilà. Et là, maintenant, on enlève son clignotant et on passe la quatrième pour être à 80, parce que vous êtes limité à 80 sur une route à caractère prioritaire à terre-plein central. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, pour ceux qui vont passer l'examen la semaine prochaine ou demain sur Étampes, eh bien, je vous souhaite surtout bon courage. Restez vigilants, respectez bien la signalisation, respectez les usagers et tout ira bien. Surtout, faites-vous confiance, restez calme et soyez zen. Alors bientôt, je vais refaire une vidéo sur l'examen d'Étampes. Voilà, donc ça sera des parcours que j'aurai sélectionnés, des petits parcours, des petites brides, des choses un petit peu techniques sur Étampes. C'est un peu particulier, Étampes. C'est vrai que c'est très particulier. Surtout quand vous faites l'arrêt de précision, surtout n'oubliez pas, d'abord on contrôle. Deuxièmement, on met le clignotant et ensuite on se place. Surtout attention parce qu'à Étampes c'est assez particulier. Savoir s'arrêter, c'est très dangereux. C'est toujours très très dangereux de s'arrêter sur le côté droit ou à côté d'un véhicule pour pouvoir effectuer ensuite son créneau. C'est très important de bien respecter la procédure et de bien faire attention aux usagers et de bien montrer aux usagers vos intentions. Ok, eh bien écoutez, je vous souhaite bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Super plaisir. Allez, tchuss!